Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Un homme qui parle avec le cœur, épisode 8. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est septembre, c'est la rentrée, l'été est terminé, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous ressourcer. Aujourd'hui, épisode numéro 8 sur le thème « Pourquoi est-ce que je me suis lancé en coach freelance en France en 2022 ?» Pourquoi est-ce que j'ai décidé de démarrer mes activités ici en France. Si ce n'est déjà fait, sachez que cet épisode fait partie d'une quadrilogie. Les épisodes 5, 6, 7, je vous recommande de les voir avant. Donc pourquoi j'ai tout quitté en 2012 dans une quête spirituelle. Ensuite, pourquoi j'ai intentionnellement décidé d'aller jusqu'à 0 € en partant de millions d'euros sur mon compte en banque. Et la troisième, pourquoi j'ai travaillé avec des médecines chamaniques au Pérou. Donc je vous conseille de voir ces 3 épisodes avant pour comprendre le cheminement personnel que j'ai pu avoir. Avant de voir ce 4e épisode qui va permettre de faire la boucle avec mes activités aujourd'hui. Et puis dans le prochain épisode, je vous détaillerai justement le contenu, l'essence de mes accompagnements. Petit rappel, Un homme qui parle avec le cœur, c'est un podcast qui s'adresse aux hommes, mais pas que. C'est un espace dans lequel je suis connecté à mon cœur. Je me suis également connecté avant l'enregistrement de l'épisode un espace d'énergie élevée, un espace d'énergie sacrée, puisque j'ai des dons de médium et j'en parlerai plus en détail dans mon prochain épisode. Voilà ce que je peux vous dire. Bienvenue dans cet épisode aujourd'hui. Et donc, pourquoi est-ce que finalement j'ai décidé de lancer mes activités en France à mon compte en 2022 ? Un petit rappel, en 2021, je travaille donc au Pérou pendant 2 ans, avec notamment les médecines chamaniques. Le Covid arrive, tout se transforme, les activités que je devais développer avec les personnes avec lesquelles je travaillais n'ont pas pu se développer, puisque le pays s'est refermé, ça a été une catastrophe économique au Pérou, catastrophe sociale, catastrophe humanitaire. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au Pérou, je travaillais avec une personne sur place, qui venait de San Francisco, qui était une connaissance de mon mentor de Thaïlande. Et en fait, ces 2 personnes, assez rapidement, se sont brouillées pour des raisons d'autorité. Je vais pas rentrer dans les détails, mais le résultat de ça a été que les opérations péruviennes ont été mises sur pause. Et donc, les projets que nous avions ensemble au Pérou n'ont pas pu continuer comme prévu. Et on m'a laissé le choix de soit rester au Pérou, travailler dans mes propres activités, voilà, subvenir à mes besoins là-bas, sachant que moi j'avais envie de faire partie de ce projet commun, ou retourner travailler en Thaïlande dans le centre avec ces mentors avec lesquels j'ai travaillé pendant 9 ans. Donc je suis rentré en Thaïlande fin 2021 pendant 2 mois, et puis assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus, et que même si pendant plusieurs années le travail que j'ai fait avec cette personne m'a énormément aidé, il y a eu énormément de positifs, je me suis rendu compte aussi avec le recul qu'il y avait aussi du négatif, et que j'étais arrivé à un point où ça ne me convenait plus. Et là aussi, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, c'est pas le lieu pour ça. Mais le résultat, c'est que j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de rentrer en France, démarrer mes propres activités. En fait, j'ai fait un bilan, je me suis dit, ça fait 9 ans que j'ai appris aux côtés de différents mentors, que j'ai travaillé à la fois en Thaïlande, au Pérou, en Allemagne, beaucoup de voyages et d'apprentissage. Et je me suis rendu compte que c'était le moment pour moi de prendre mon envol et d'arrêter en fait de toujours avoir, avant, comme j'ai expliqué, une présence d'un père biologique très fort, ensuite ce père spirituel qui me faisait aussi de l'ombre, et j'avais besoin tout simplement de prendre ma place en tant qu'homme. Et donc je suis rentré en France. Il me restait pas grand-chose sur mon compte, et je me retrouve, il me restait 2000 €. Voilà, j'avais de quoi me payer le billet d'avion, rentrer chez moi. Et je me retrouve sur le canapé de ma mère pendant quelques semaines. Et puis ensuite, elle m'aide à m'installer à Nice, dans le sud de la France, et elle m'aide un petit peu à démarrer, parce que rapidement, je commence à préparer un CV. Je me dis bon, toi, ça va, t'as eu des activités, t'as travaillé sur toi, t'as travaillé dans le coaching et tout ça, c'est intéressant. Maintenant, ça serait bien que tu gagnes ta vie avec un truc sérieux. Donc, tu vas être commercial, envoie ton CV dans des agences bancaires, envoie ton CV dans des jobs normaux, entre guillemets. Et j'ai commencé à rédiger mon CV, j'ai fait une photo avec une cravate, un costard, et en fait, ça bloquait. J'arrivais pas à envoyer mon CV, j'arrivais pas, je sentais qu'il y avait un blocage. Donc, j'ai appuyé sur pause, je me suis installé à Nice, et puis, en fait, j'avais non seulement un blocage professionnel, mais j'avais aussi des blocages personnels et émotionnels. Parce que quand on se sépare d'une figure aussi importante dans sa vie, il y a eu une phase, on va dire, de down, une phase de dépression. Et donc j'ai pris l'aide d'une sophrologue qui m'a aidé pendant plusieurs mois
on va dire du mois de décembre jusqu'au mois de mars-avril, décembre 2021, mars-avril 2022. J'ai fait un travail sur moi, vraiment de thérapie, de détox, de reconnexion, de deuil en fait, hein, de cette relation avec ces anciens mentors pour me séparer vraiment de ces personnes-là énergétiquement. Et dans le fil de ça aussi, j'ai commencé à préparer ce que je voulais proposer. Et c'est là que j'ai travaillé sur mes cartes de visite, mon site internet, ma présentation. Et donc j'ai commencé comme étant d'abord Holistic Optimization Coach. Voilà. Donc je me suis présenté en démarrant avec le salon Change Now, le salon de la transition écologique. Parce que très vite, je me rends compte que la contribution que moi je veux avoir, ça rejoint ce que j'avais au début. Hein. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait un truc qui clochait en 2012 dans ma carrière. J'étais pas à ma place. Je voulais contribuer à un mouvement qui soit plus équilibré pour l'humain et pour l'environnement. Mais j'étais pas scientifique, j'étais pas ingénieur, et je savais pas comment être utile en fait dans ce mouvement-là. Et puis j'ai fait tout ce travail sur moi et je me suis rendu compte que la transition écologique, elle passe par la transition des consciences, par l'écologie intérieure et par le rééquilibrage. C'est ce travail que moi j'ai fait. Et donc j'ai eu envie d'apporter ça en priorité aux acteurs justement de la transition écologique. Donc je prépare un site internet, je prépare des cartes de visite, j'achète un costard sympa et je vais à Change Now, le sommet des solutions pour la planète. Et il se trouve que les fondateurs de ce sommet ont fait mon école de commerce. Je les connais depuis plusieurs années, mais je leur ai pas parlé en fait depuis que j'ai quitté l'école en 2008. Donc là, on est en 2022, ça fait 14 ans que j'ai pas eu de contact avec ces personnes-là. Et je renoue le contact et je leur explique mon projet et je leur propose d'organiser des ateliers pour leur équipe de gestion, on va dire, du stress, de gestion de l'équilibre vie pro, vie perso, de prévention du burn-out. Parce qu'à l'époque, je me présente un peu comme un coach de prévention du burn-out. Et c'est très intéressant, déjà, en organisant ces ateliers, en les faisant vivre, ça m'apporte beaucoup. Et je me rends compte que c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis, j'ai un client sur la Côte d'Azur avec lequel je travaille, en accompagnement sur 3 mois. Donc déjà, je sens que... Alors, j'ai fait quelques séances d'abord. J'ai un client où je fais quelques séances au compte-gouttes. Puis après, je propose tout de suite des accompagnements sur plusieurs mois parce que je vois que de vivre à la séance, c'est difficile et que on peut avoir des meilleurs revenus quand on propose un accompagnement. Et puis surtout, on peut avoir un plus grand impact parce qu'on va suivre une personne dans son évolution. On va pas juste faire une séance comme ça, par-ci, par-là. Mais on va vraiment voir la transformation de la personne au fil du temps. Et puis, ça donne beaucoup de satisfaction aussi pour soi-même. Donc, je me lance dans ces accompagnements de clients. Il y a des hauts et des bas, c'est difficile. Hein, le démarrage de l'activité est un petit peu chaotique. Et à la fin 2022, je retravaille encore mon image et je deviens Corporate Wellbeing Coach. Qu'est-ce que ça veut dire? Je travaille avec une coach en fait internationale anglaise qui me dit Antoine, holistique, personne ne sait ce que ça veut dire en entreprise, les gens ne comprennent pas, tu vas leur faire peur avec tes histoires. Et donc je me réoriente sur le well-being, sur on va dire la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux, mais en fait je reste quand même dans cette veine assez mainstream, hein, assez consensuelle. Et donc je suis encore un petit peu planqué. Je suis encore un petit peu planqué par rapport à qui je suis, ce que j'ai vraiment envie d'apporter. Et donc j'ai ce tiraillement en fait. J'ai plus que j'ai envie d'offrir, mais je sens que je suis un peu sur la réserve. J'essaie de rentrer encore dans les cases. Donc j'ai quitté les cases à l'époque, en 2012, pour trouver ma voie. Et puis là, en revenant dans la matrice, je me dis dans quelle case est-ce que je vais pouvoir rentrer. Et donc ça marche pas aussi bien que ça. J'arrive à avoir quelques clients au compte-gouttes, donc je commence à vivre de mon activité. Il y a des hauts et des bas. Hein. Je vais pas encore dans dans les restaurants où j'aimerais aller, mais on va dire que je commence à quand même à vivre de mon activité, à avoir des revenus, à travailler avec quelques clients que j'accompagne sur du pro, sur du perso, quelques très beaux projets. Également un client corporate à Monaco, Grand Thornton, auquel je propose des ateliers de bien-être au travail. Et donc ça me permet de commencer à apporter plus, mais je sens encore des blocages. Et puis, dans le cadre en fait de ce cheminement personnel, je commence à rencontrer des gens. Je commence à attirer d'autres personnes parce qu'en fait, en moi, j'aime faire partie d'une communauté qui crée le positif. J'aime bien l'indépendance du freelance, du solo, de l'entrepreneur. Et puis, j'aime bien contribuer à des projets aussi à plusieurs. Donc, je travaille déjà sur un projet qui s'appelle Renewalism avec un Indien qui s'appelle Sandeep Nath, avec lequel je suis encore en contact. Un très très beau projet qui cherche à changer les habitudes dans le monde du travail, à travailler sur son énergie. Donc lui, il fait du Qigong. Vous savez, c'est ces mouvements très lents, on travaille sur la respiration, sur l'énergie. Il propose ça, et puis d'amener ça en entreprise, en fait, et de transformer la culture d'entreprise
en travaillant sur les habitudes des salariés, les habitudes des équipes dirigeantes, et puis les habitudes du dirigeant lui-même. Donc c'est très intéressant, on travaille sur ce projet, la plupart des personnes sont en Inde, c'est en visio, ça démarre pas trop, voilà. C'est encore un peu en stand-by, mais ça me met en mouvement là-dessus. Et puis de fil en aiguille, je me retrouve en contact avec une personne qui a un très beau projet pour faire évoluer les consciences en entreprise. Donc là, un projet basé en France, une personne qui a l'habitude du monde de l'entreprise, une coach, qui a des dons de médium. Bon, ça, je trouve ça intéressant. Puis elle me propose, je la rencontre dans une conférence en mars 2024. On est déjà en mars 2024. Je la rencontre dans une conférence. Et puis, de fil en aiguille, je commence à travailler avec elle sur ce projet, mais sans être rémunéré. Hein. C'est-à-dire, c'est le principe, je vais parler de son projet autour de moi. J'aime bien être ambassadeur, être l'ambassadeur sur un projet, mettre en avant un projet. C'est ce que j'avais fait à l'époque sur Élu Produit de l'année en Suède, en 2010. Hein. Et donc, quand il y a quelque chose en quoi je crois, j'aime bien mettre ça en avant et mettre mes efforts là-dessus. Donc, je travaille sur ce projet-là, et puis je me rends compte assez vite que ma place n'est plus sur la Côte d'Azur, que c'est pas l'écosystème qui va me permettre de grandir. Et donc, je reviens sur Paris. Je m'installe à Paris, il y a un an, hein, fin août 2024. Je reviens sur Paris, et c'est un autre rythme, et je continue sur ce projet, donc avec cette personne, et puis deux autres personnes, on est 4 à travailler, et on crée un événement en décembre, un très bel événement où il y a des speakers qui sont des figures, on va dire, à la fois du monde de l'entreprise, puis du monde spirituel. Un très bel événement, on fait venir des dizaines de personnes qui participent à cet événement, à cette belle soirée. Et puis, patatras, ce projet-là, en fait, je me rends compte je suis plus aligné avec la fondatrice. Il y a des questions de rémunération par rapport aux efforts que j'ai pu fournir. Et puis, je me rends compte, je vois une facette de cette personne que j'ai pu voir au bout d'un moment, hein, quand on est proche d'une personne qu'on travaille avec. Et je me rends compte qu'en fait, ça ne me convient plus. Donc, c'est une déception parce que j'avais fait mis beaucoup d'énergie dans ce projet. Et puis, je me retrouve un petit peu mis sur la touche. Donc, j'ai eu un sentiment un peu d'amertume. Mais, la bonne nouvelle, c'est que à travers ce projet, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont repéré à travers les posts que je faisais sur ce projet, et qui s'appellent les entrepreneurs du nouveau monde. Des médiums, notamment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, assez rapidement, je rentre dans un cercle de discussion. Donc, une fois par semaine, on se réunit. C'est un groupe, en fait, qui est un groupe de soutien. Donc, c'est pas un club business, il n'y a pas de payer de cotisation. Et on discute les uns avec les autres, et au-delà de discuter, surtout, on se connecte à un espace d'énergie, de fréquence, un espace vibratoire, où on va lâcher le mental et on va se connecter à un espace d'énergie qui nous traverse et qui nous permet d'avoir des compréhensions sur nous-mêmes, des guérisons qui vont dépasser le cadre mental. Et donc c'est difficile d'expliquer ce qui s'y passe, mais je rentre dans ce cercle en janvier, et ça commence à m'aider, ça commence à me transformer, et à faire que mon énergie devient plus alignée, je me sens mieux dans ma vie pro et ma vie perso. Et à partir de mars, on commence ensemble avec ces personnes, donc on est 9, hein, au début on est 9, et on commence à organiser ensemble un sommet virtuel en ligne. Et donc pour le mois de mai, on a 2 mois pour organiser un sommet au mois de mai sur 3 semaines. On va organiser 9 tables rondes, donc le sommet des entrepreneurs du nouveau monde, sur des thématiques: comment diriger à partir de l'être, pas du mental. Voilà, à quoi ressemble le leadership connecté au cœur, connecté à la vulnérabilité. C'est quoi être un entrepreneur qui ose partager ses faiblesses, ses failles, qui ose sortir de ce modèle des injonctions il faut être fort, il faut être un gladiateur, il faut fake it until you make it, fais semblant jusqu'à ce que tu aies réussi pour que les gens te suivent, alors que en fait c'est du blabla. Donc sortir de tout ça, et puis sortir de modèles de management qui épuisent l'humain, qui épuisent le vivant. Et cette table ronde, ce sommet, est également un catalyseur pour moi, un moment de transformation. Et puis en fait, de fil en aiguille, je me rends compte que je suis pas là pour rien. Je suis là dans ce cercle parce que j'ai moi-même des dons de médium. Au début, c'est difficile pour moi à comprendre, parce que tout le chemin que j'ai fait avant, avec l'ancien mentor de Thaïlande, c'était un chemin pour se vider le mental et pour se reconnecter au corps, à l'intelligence, on va dire, du corps, des émotions, etc. Mais c'est une personne qui m'avait dit, il n'y a pas d'autre dimension, il n'y a pas de connexion, le divin, tout ça, ça n'existe pas. Et en fait, à travers
les entrepreneurs du Nouveau Monde, ce nouveau cercle, je me rends compte que c'est faux. Qu'il y a d'autres dimensions qui sont bien réelles et qu'on peut se connecter à ces dimensions et que j'ai déjà des dons et des capacités en moi qui ont été mises en sommeil, mises de côté, mais qu'en fait elles sont là. Et donc à travers ce cercle, je reprends la main sur ces capacités et aujourd'hui tout simplement je les propose dans mes accompagnements. Et ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Donc ce que j'ai vraiment voulu vous partager, c'est ce cheminement. Le fait que j'ai beaucoup appris dans un cadre avec des mentors pendant longtemps, je me suis séparé de ces personnes, ça a créé beaucoup de mouvements, beaucoup de remous. J'ai pris du temps pour faire la paix avec ça. Et puis une fois que j'ai pu faire la paix avec ça, j'ai pu me lancer et j'ai pu trouver justement petit à petit mon cheminement, trouver le type de clients avec lesquels j'ai envie de travailler. Toujours avoir un pied dans le monde du concret pour moi, le monde de l'entreprise, le monde de l'action, le monde de l'impact. Et puis, si possible, relié à l'environnement, relié à quelque chose de positif pour la société. Et puis aussi, cette dimension spirituelle que j'ai essayé de mettre de côté pendant un moment, et puis je me rends compte que non, il faut la mettre en avant. Et il y a eu des gens de plus en plus qui me remercient, qui m'ont remercié et qui me remercient pour ça. Le fait d'avoir cette transparence et de dire que c'est ok aujourd'hui de parler de spiritualité en entreprise. Il y a des gens effectivement qui vont pas être ok avec ça, et très bien. Et puis il y a d'autres personnes qui me remercient déjà pour ça, et je suis là justement pour accompagner ces personnes-là qui sont sur ce chemin-là. Ça fait déjà 16 minutes 30 que je parle, c'était un épisode très dense, très riche. Je vais pas aller tellement plus loin, et vous connaissez la tradition. À la fin de chaque épisode, qu'est-ce que je fais? Je vous pose une question pour vous. Et donc la question pour vous, c'est sur votre cheminement, quels sont les moments où vous avez eu besoin de faire le deuil d'une partie de votre chemin, de dire au revoir à certaines personnes pour pouvoir vous ouvrir à d'autres expériences? Et puis comment est-ce que vous pouvez intégrer tout ça ensemble et voir que toutes les pièces du puzzle sont là parfaitement ensemble et que rien n'est là au hasard, que tout s'assemble parfaitement pour que vous puissiez exprimer votre singularité aujourd'hui, qui vous êtes, ce que vous avez en vous, votre lumière intérieure. Donc, la question pour vous, le cheminement pour vous, d'ici la prochaine vidéo, c'est comment est-ce que vous pouvez mettre ensemble ces différentes pièces et voir qu'en fait, tout s'assemble parfaitement bien lorsqu'on est capable d'accepter, lorsqu'on n'est pas en rejet de ces différents éléments, mais lorsqu'on peut les assembler ensemble, en faire la symbiose, la synthèse. Un homme qui parle avec le cœur, c'était l'épisode numéro 8. J'espère que ça vous intéresse. S'il vous plaît, likez, partagez, commentez, abonnez-vous et je vous dis rendez-vous très rapidement pour la prochaine vidéo. Très bonne journée à vous, à très vite.